Aujourd'hui, on va poser les bases solides pour commencer à coder en Python. Tu vas apprendre à créer un environnement propre, utiliser un éditeur de code moderne et lancer ton tout premier code Python dans un notebook. Que tu sois complètement débutant ou que tu veuilles repartir sur de bonnes bases, tu vas voir, c'est facile et tu vas y arriver sans te prendre la tête dans les terminaux de commande. Allez, c'est parti. Donc moi, je vais être sous Mac, mais vous inquiétez pas, si vous êtes sur Windows, on va uniquement travailler avec de l'interface graphique, donc il n'y aura pas de différence de ligne de commande. Et donc on va commencer par parler des environnements virtuels. Ça va être un peu la base de notre code. Quand on code en Python, on va vite avoir plusieurs projets ou plusieurs besoins de librairies, et l'environnement virtuel, il va nous permettre d'avoir notre projet dans une petite boîte dédiée avec sa propre version Python, la propre version de chaque librairie, et on n'aura pas de conflit comme ça quand on change de projet ou qu'on veut tester une nouvelle librairie. Donc ça va vous simplifier la vie, et moi j'utilise toujours ces environnements virtuels et c'est vraiment très pratique. Donc pour ça, on va utiliser Anaconda. Donc vous pouvez vous rendre sur anaconda.com. On va aller dans Free Download, Skip Registration. Donc là voilà, si vous êtes sous Windows ou Mac, à vous de choisir. Moi je vais rester sous Mac, mais j'ai testé sous Windows aussi dans une machine virtuelle et c'est identique. Donc une fois que c'est téléchargé, on l'ouvre. A few moments later. Donc maintenant on va installer Anaconda, procédure classique. Maintenant qu'Anaconda est installé, ça peut prendre un petit moment, je voulais passer, on va aller voir tout de suite dans Anaconda Navigator. Donc pour ça, voilà, maintenant vous avez sur votre PC ou votre Mac Anaconda Navigator, donc vous cliquez dessus. Donc voilà, maintenant on arrive sur Anaconda Navigator, là il va charger pas mal de paquets. Bon, pour l'instant on va pas mettre à jour. Donc, nous ce qui va nous intéresser, ça va être la partie environnement. Donc là, on va voir que moi j'ai plusieurs environnements qui ont été créés pour des tutos et autres. Donc nous, on va créer un nouvel environnement qui va s'appeler tuto par exemple. On va prendre la version de Python 3.12.9 par exemple. On va le créer. Donc maintenant que c'est créé, on voit qu'on a très peu de paquets. Si je compare par exemple à un environnement de travail, par exemple celui-ci, où bon, voilà, on a un paquet de librairies, donc le nôtre il va être quasiment vierge. On s'en fout pour l'instant, ça va être simplement du code simple et on va venir nous rajouter les librairies dont on va se servir petit à petit. Donc voilà, on a notre environnement tuto qui a été créé. Maintenant on va aller l'utiliser avec un éditeur de code, et pour ça moi je vais vous conseiller Cursor, qui est un éditeur de code que j'utilise tous les jours. Il intègre un peu tous les outils d'IA, donc ça fait gagner un temps de fou, et même pour débuter ça va être intéressant pour vous, même s'il ne faut pas se reposer sur l'IA au début, ça va quand même être un professeur, on va dire, pour gagner du temps. Donc on va télécharger Cursor, ça marche aussi pour Windows, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va installer Cursor, et une fois que vous avez installé Cursor, vous aurez donc sur votre PC ou votre Mac. Alors une fois qu'on arrive sur Cursor, on va avoir cette fenêtre, vous pouvez cliquer ici, on va ouvrir un dossier où on va vouloir créer notre premier script. Donc voilà, moi j'ai créé un dossier tuto, et dans ce dossier là on va venir mettre nos premiers fichiers. Donc voilà, dans Cursor vous allez avoir un onglet à droite avec, on va dire là c'est pour demander à l'IA, vous pouvez choisir le modèle, vous avez de quoi faire si vous voulez ChatGPT, Claude, Gemini et compagnie. Le mode agent, il peut venir modifier directement du code là où on va taper notre code, et le mode ask, par exemple, juste il va nous répondre sans venir modifier notre code. Et un terminal pour d'autres usages. Donc on va commencer nous par créer un fichier notebook. Donc par exemple, notebook. Et donc dans notre notebook, on va voir qu'on va pouvoir ajouter nos blocs de code, donc avec le classique de tous les programmeurs, j'ai envie de dire, le Hello World. Et donc maintenant, si on veut le lancer, on va utiliser le kernel qu'on a créé, donc c'est dans les Python environnements qu'on a fait juste avant avec Anaconda. Donc là, on va retrouver tous les environnements. Là, bon, il y a du bazar parce que j'en ai pas mal en même temps, mais nous, on a créé donc tuto. Donc si on va dans notre environnement, on voit déjà qu'on est sur Python, et là on peut exécuter notre code. Il va juste falloir qu'on installe ce que nous demande Cursor. Donc IP kernel, c'est ce qui va permettre de faire tourner du code dans le notebook. Donc on va l'installer.
Le cursor, il permet aussi d'installer beaucoup de ressources facilement comme ça, sans vous prendre la tête dans les terminaux de commande. Donc c'est vraiment pratique. Donc maintenant que c'est fait, on peut redémarrer notre notebook et le lancer. Donc Shift Entrée ou Run All. Et donc on a le résultat en dessous. C'est vraiment pratique les notebooks. Moi je vous encourage à utiliser uniquement ça pour apprendre et même pour la suite pour de la recherche. Parce que ça va vraiment vous permettre en fait de taper votre code et de voir de suite en dessous les résultats. Je sais pas, 10+5. Et d'avoir les résultats en dessous. Donc sur des fonctions très simples ou un calcul très simple, ça peut être des affichages aussi. Et on n'a pas besoin voilà, d'avoir un projet immense avec plein de fichiers et de tout faire en terminal de commande. Bravo, ton environnement de Python est maintenant prêt. C'est un peu comme avoir monté ton atelier. Les outils sont là, le plan de travail est en place. Il ne reste plus qu'à construire ton premier algorithme de trading. Et ça tombe bien car je t'ai justement préparé une vidéo pour cette première étape, ce premier algorithme à construire. Je te mets le lien juste ici ou en description et en attendant, je te souhaite un bon trading.